Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, on va reproduire ce look ensemble. Et ce maquillage, ça va être le deuxième que je vais réaliser avec la palette Cranberry de Natasha Denona que j'ai acheté pendant les soldes. J'ai été bluffée par cette palette, je l'ai achetée par hasard et je trouve vraiment qu'elle est très très belle. Je vous avais fait déjà un premier maquillage, je vous remettrai le lien. J'avais envie de vous en faire un deuxième en mettant à l'honneur cette teinte centrale qui est une teinte un peu orangé, cuivré, avec quelques reflets roses, enfin que je trouve vraiment magnifique. Vous retrouverez en barre d'infos la totalité des liens des produits. Exceptionnellement, pour cette vidéo, il y aura une voix en off parce qu'il y a des travaux à côté de chez moi et je pense que ça serait assez pénible d'entendre le marteau piqueur. Mais à part ça, tout sera comme d'habitude. Pour ce qui est du maquillage, on commence de suite. Aujourd'hui, on va faire un halo et pour ce halo, je vais prélever dans un premier temps la teinte Sakura qui va être ma teinte de transition et en même temps ma teinte intermédiaire. Cette teinte, je vais la déposer au niveau de mon pli paupière et je vais la dégrader en faisant des mouvements de va-et-vient du coin externe jusqu'au coin interne. Je la dégrade également avec de légers mouvements circulaires. C'est une teinte mate, c'est une teinte vraiment framboise mais qui se travaille extrêmement bien. Je prélève ensuite la teinte Blossom avec un pinceau toujours estompeur mais un petit peu plus petit et je vais déposer cette teinte en la tapotant au niveau du coin externe de mon œil. Donc je la tapote simplement pour bien la placer. On viendra la dégrader juste après et je fais de même au niveau de mon coin interne. Une fois que j'ai positionné la couleur, on va pouvoir commencer à l'estomper. Donc je garde le même pinceau sans prélever de matière supplémentaire. Je commence à dégrader le coin externe avec de légers mouvements circulaires. Je vais dégrader sur la totalité des contours, donc au niveau du coin externe afin de bien préciser la forme en V. Je dégrade également au niveau de mon pli paupière et au niveau de la paupière mobile. C'est une teinte intense qui est vraiment très très belle, mais qui se dégrade quand même relativement facilement. Pour le coin interne, je vais prendre un autre pinceau estompeur mais plus petit afin qu'il soit quand même plus adapté à la forme de mon œil et je dégrade de la même façon donc au niveau de la paupière mobile et également au début de mon pli paupière. Une fois que j'ai bien estompé, je vais reprendre le pinceau estompeur un petit peu plus gros qui m'avait servi à dégrader le coin externe et sans prélever de matière, je vais simplement dégrader la couleur au niveau de mon pli paupière afin de relier le coin externe avec le coin interne. Maintenant que le cadre est fait, on va s'occuper du centre de la paupière mobile et je vais prélever la teinte botanique qui est la teinte duochrome de la palette. Très belle teinte avec des effets pêche, or, rosé. Dans un premier temps, je vais la déposer au doigt au centre de ma paupière mobile. Je vais ensuite prendre un pinceau ombreur de façon à la travailler. Donc je vais bien la dégrader au niveau de mon pli paupière. Je vais également bien la fondre au niveau du coin interne et du coin externe de ma paupière mobile avec la teinte d'intensité Blossom que j'avais déposée juste avant. C'est vraiment une teinte qui est relativement crémeuse, qui se travaille avec beaucoup de facilité. Je n'ai absolument rien mis sur ma paupière, je n'ai pas mis de base pour intensifier l'effet de cette teinte et je trouve que le résultat est déjà très très bien comme ça. Mais sachez que si vous travaillez la teinte mouillée ou si vous appliquez une base comme le Intensify de Pat McGrath, vous pourrez avoir éventuellement des effets encore plus impactants. On va ensuite s'occuper du ras de cils inférieur. Je reprends de nouveau la teinte Blossom, la teinte d'intensité, que je vais appliquer au niveau du coin externe et au niveau du coin interne de mon ras de cils inférieur, de façon à ce que cela fasse un miroir par rapport aux couleurs que j'ai mis au niveau de la paupière supérieure. Je reprends ensuite un petit peu de teinte Sakura
Et cette teinte, je vais m'en servir pour dégrader tout mon ras de cils inférieur. Je prélève ensuite avec la tranche de mon pinceau ombreur la teinte botanique que je vais appliquer cette fois mais mouillée au niveau du centre de mon ras de cils inférieur. Le travail des fards est fini, je vais donc appliquer du crayon noir au niveau de mes muqueuses inférieures et supérieures. Et on va pouvoir passer au mascara et aujourd'hui je vais travailler avec le Tartelette Tubing XL qui est ce mascara en silicone que j'aime énormément. Une fois qu'on a posé le mascara, on va pouvoir terminer le teint. Je vais me servir dans un premier temps de ma palette Tan Glow de Natasha Denona. Je vais me servir du bronzer mat que je vais appliquer sur mon visage un petit peu partout là où on peut prendre le soleil. Donc je vais en mettre sur le rebondi de ma joue, je vais faire l'ovale de mon visage, je vais également en mettre un petit peu au niveau du front. Pour le blush, on va rester avec la marque Natasha Denona et je vais me servir de la palette teint Bloom. Je vais utiliser la teinte Duochrome qui va faire un rappel avec la teinte centrale que j'ai mis au niveau de ma paupière mobile. C'est une teinte qui est irisée, donc je fais quand même attention afin d'avoir la main relativement légère, mais je trouve que l'effet est vraiment très joli. On va ensuite passer à l'highlighter et je vais continuer à travailler avec la palette Bloom. Et l'highlighter, je vais l'appliquer sur les zones habituelles, donc au niveau du nez et de l'arête du nez, par-dessus mon blush en le dégradant en direction de ma tempe. Je vais également en mettre un petit peu juste au-dessus de mon sourcil et également au niveau de l'arc de Cupidon. Pour les lèvres, je vais appliquer un gloss pailleté qui est de Kiko. Ce sont les 3D Hydra Gloss de la collection Gold Reflections. Celui-ci, c'est le numéro 3 qui a une teinte un petit peu tangerine. C'est vraiment extrêmement joli, c'est très lumineux, c'est très pailleté. Ça reste léger, donc ça ira très très bien avec le maquillage puisque les yeux sont quand même un tout petit peu chargés. On va terminer le maquillage en appliquant du spray fixateur. Je vais me servir du spray matifiant de NYX et on en aura terminé avec ce maquillage. Et on en aura terminé avec ce look. Voilà, j'avais vraiment envie de vous faire un deuxième maquillage avec cette palette Cranberry que je trouve vraiment très très jolie et complètement adaptée à la saison. Mais j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose qu'on pourrait aussi tout à fait porter en automne. En tout cas, moi je trouve que les couleurs sont très belles. Ces couleurs-là, violine, c'est vraiment du prune profond, très très joli. Et puis cette couleur au milieu qui a des reflets orangés, je la trouve vraiment très très belle aussi. J'espère en tout cas que ce tutoriel vous aura plu. Qui sait, si vous avez cette fameuse palette, et peut-être que ça vous donnera une idée de maquillage. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire si vous avez cette palette Cranberry et qu'est-ce que vous en pensez. Je vous laisse moi avec quelques photos du look final comme je le fais d'habitude. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!